Travail. Elle travaille, ta tati? Oui, Comment ça? parce qu'elle va me chercher à l'école. Mais tu veux dire quoi que garder les enfants, c'est le travail de la tati? Oui, mais le travail de ma tati, c'est garder Osina et moi. Le métier d'assistante maternelle? Les Amat d'Oswald font leur podcast. Voilà, Sandrine, merci d'avoir accepté de venir témoigner dans le cadre de cette série de programmes sur le métier d'assistante maternelle. Première question, ça fait depuis combien de temps que vous exercez ce métier? Ça fait 22 ans. 22 ans. Les enfants, comment est-ce qu'ils vous appellent? Tati, nounou? Tati, nanou, nounou. Grosso modo, c'est ça. Est-ce que c'est vous qui les invitez à vous appeler comme ça? Pas du tout, ils choisissent. Alors, du coup, machine à remonter le temps, on se retrouve il y a 22 ans. Oui, c'est pas facile. Et ce moment, vous faites le choix que ce sera votre métier, assistante maternelle. Comment vous faites? Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai travaillé à l'extérieur et puis ensuite, j'ai eu ma fille. Et c'est ma voisine qui m'a dit tu pourrais concilier le travail et la vie de famille en faisant ce métier-là, quoi. Donc, du coup, je suis devenue assistante maternelle. C'était vraiment votre contexte personnel de famille qui a expliqué ce choix de métier? Aussi, oui. Ouais. Vous aviez un autre métier avant? Je travaillais en caisse. Et alors, du coup, le mouvement, puisque forcément, ce contexte familial, j'imagine que les enfants ont grandi, les vôtres, lui, il a changé. Qu'est-ce qui fait que vous avez persisté et continué finalement dans ce métier d'assistante maternelle? C'est un plaisir. Être entouré d'enfants, la joie, le bonheur, et puis les voir évoluer, c'est un plaisir. Donc, on persiste, on continue. Parlons-en un petit peu de votre métier. Lorsqu'il s'agit de le décrire, assistante maternelle, à une personne qui ne connaît pas forcément votre réalité, votre métier, comment est-ce que vous faites pour décrire votre quotidien? Alors, je dirais que c'est un complément d'éducation. On n'est pas là pour éduquer les enfants, on fait un complément d'éducation. C'est pas toujours facile. On a des joies, du bonheur, de la tristesse quand on s'en sépare aussi, ou quand il y a des séparations, quoi. Mais on fait tous les métiers. On est cuisinier, on est maîtresse, on est gendarme, on fait tout. C'est très varié. Et c'est quoi qui est le plus difficile pour vous, justement, dans tous ces métiers qu'on Faire le gendarme. Bien. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ok. Pourtant, souvent, chez la tati, chez la nounou, chez l'assistante maternelle, donc, les enfants mangent mieux, sont plus sages. En tout cas, c'est ce que les parents ressentent. C'est vrai. Non, c'est vrai. On entend les parents qui nous disent ils mangent pas ça et ça chez nous, alors que chez nous, ils mangent. Mais je pense que c'est un effet boule de neige en voyant les autres. Ils se disent tiens, moi aussi, lui, il mange, je vais manger avec lui. Donc, voilà. Il y a un secret, un rituel que vous faites à table? Non, même pas. Ok. Il faudrait qu'on nous le donne, ce fameux secret. Alors, du coup, j'imagine que c'est aussi un métier, donc, puisque assistante maternelle, ça peut s'exercer à l'extérieur, dans des structures, mais ça s'exerce aussi chez vous, et vous le faites chez vous à la maison, sauf erreur. Ça implique aussi votre entourage, vos proches qui sont autour de vous. La famille, tout à fait. Mais ils n'ont rien contre, ils sont contents d'être entourés de petits. Des fois, c'est moins drôle parce qu'ils veulent leur chambre, et puis je leur demande de me la laisser 2 heures pour une sieste. Voilà, mais il n'y a pas de souci. Ils sont contents aussi, ils aiment les enfants. Donc c'est un défi de famille, mais un défi qui passe bien, si je comprends bien. Très bien, ouais. Okay. Même trop bien des fois. Avec des attachements forts entre les enfants, les vôtres qui ont grandi et les plus petits? Voilà, c'est ça. Et si des fois j'interviens entre 2 enfants, les miens, ils jouent le rôle de l'avocat, donc un peu fatigant pour nous, quoi. Pas facile ce rôle de maman aussi. Du coup, peut-être un mot d'encouragement à des personnes. J'ai tendance à dire, alors je ne sais pas si c'est un préjugé de ma part, mais qu'il n'y a pas forcément un engouement pour des personnes à aller se diriger vers ce métier d'assistante maternelle. Il y a des hésitations peut-être? C'est parce qu'il n'est pas reconnu. Il est très peu reconnu, fait très mal reconnu, et du coup, les gens n'ont pas envie de vivre ce genre de choses et puis de courir après des papiers, parce que tous les papiers, on le gère tout seul, on n'a pas beaucoup d'aide, à part maintenant la RPE. On peut appeler la PMI aussi, mais c'est vrai que généralement, nous, on s'occupe de tout. Oui, puisqu'on peut le rappeler, les parents se retrouvent employeurs de l'assistante maternelle. Voilà, c'est ça. Et du coup, vous avez, peut-être plusieurs employeurs avec plusieurs parents qui vous laissent les enfants. Voilà, tout à fait. Et du coup, pour eux, c'est pas facile. Des fois, c'est une première fois, donc ils savent pas comment s'y prendre. Et on est là pour les aider. Et c'est pas toujours évident. Et c'est trop peu reconnu, en fait. Comment est-ce que le relais petite enfance, anciennement RAM, donc avec qui on orchestre, on organise cette série d'enregistrements autour du métier d'assistante maternelle, comment est-ce qu'il peut aider aujourd'hui? Dès qu'il y a un problème, on peut les contacter pour un contrat, pour un calcul, pour quelconque question, en fait. Et puis, on peut diriger les parents vers les responsables de la RAM, enfin de la RPE. Et puis voilà, après, ils discutent ensemble. Et puis, ils sont là. Ils ont les portes ouvertes pour les parents aussi, quoi.
pour Ok. les assistantes maternelles, mais aussi pour les parents. Voilà, donc relais petite enfance, hein, et là C'est pour ça. le coup à Oswald, mais partout dans les villes, Partout. avec effectivement Mhm. cette structure qui peut aider. Alors ça, c'est le côté négatif, hein, l'administratif, le côté C'est de la ça. paye. Ça, tous ceux qui ont côtoyé ce dispositif le savent. C'est aussi difficile, je pense, pour les parents à certains Mhm. égards. Qu'est-ce qui fait que justement, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure avec les enfants, mais justement, qu'est-ce qui est magique et pourquoi est-ce que vous inviterez peut-être d'autres personnes à saisir ce même métier que vous, assistante maternelle? Bébé, parce que à la base, un enfant, c'est joyeux, ça apporte tellement de bonheur. On peut même être triste et oublier notre chagrin grâce à ces enfants-là, parce que en tant qu'adulte, on vit des choses des fois douloureuses, des pertes de proches, etc. Et bien, le fait d'être entouré d'enfants, on oublie, on passe à autre chose, et c'est positif, hein, pour eux comme pour nous. Et je regrette pas mon choix. Je suis bien entourée, j'ai une bonne tribu, donc je suis contente et je regrette absolument pas. La joie des enfants déborde sur toutes les personnes autour d'eux, quoi. Ah, complètement. Même si des fois, il y a des hauts, des bas, et Bien des sûr. fois, c'est plus difficile que d'autres, mais généralement, c'est très bien comme ça. Finalement, est-ce que vous diriez que votre métier, c'est aussi un métier au cœur de l'éducation des enfants que vous accueillez, même si bien sûr il y a les parents, l'école aussi? Pour moi, ce sont les parents qui font l'éducation de leur enfant, et nous, on fait simplement un complément d'éducation. On ne peut pas les éduquer à notre façon, ça reste leurs enfants, donc on se fie à ce qu'eux nous demandent, et donc nous, on complète en fait, Complété, certes, mais avec quand même, j'imagine, une empreinte qui est laissée d'une certaine manière sur l'enfant aussi, quoi. aussi, Ok. forcément. Alors du coup, justement, ça vous fait quoi lorsque vous les recroisez dans la rue, ces enfants? Donc, Ah. si ça fait 22 ans que vous faites ce métier, vous en croisez des très grands, j'imagine. Et je garde contact aussi avec certains parents. Et là, j'ai des parents qui sont... j'ai accueilli leur fille elle a 21 ans maintenant, donc ça date. Et on est resté en contact, on est devenus amis, donc on se voit régulièrement. Et je vois Jade très régulièrement. Aujourd'hui, elle a 21 ans, elle travaille. Ça fait très drôle de l'avoir en face de moi. Et j'ai revu à Pâques un enfant qui a 22 ans. Et j'ai ouvert ma porte, donc on est rentré en contact avec sa maman, on a dit on pourrait se voir, donc je les ai invités à la maison, et j'ai ouvert ma porte et j'ai vu un grand bonhomme d'1,85 m. Et je l'ai quitté, il avait 4 ans, quoi. Donc, mais c'est un bonheur, c'est toujours un bonheur. Et puis après, quand on voit qu'ils ont bien évolué, ils avancent dans leur vie, c'est un plaisir. Et du coup, certains enfants ont ce besoin de revoir leur tati. Est-ce que vous avez déjà rencontré ça? Ah bah oui, Quentin, en l'occurrence, j'ai contacté, sa maman et moi, on est restés en contact, on a discuté, et puis un jour, Quentin a demandé, tiens, on pourrait revoir Tati, la porte est ouverte, tu peux venir quand tu veux. Et donc, oui, je l'ai revue. Et là, j'ai revu une autre maman, j'ai fait bêtement les courses, et je vois une maman dont j'ai gardé l'enfant aussi, qui a 23 ans. Et voilà, j'ai appris qu'il était à Orléans, paxé, donc ça met un coup de vieux. Hein, Je ne rebondis pas sur Non. ça. Finalement, vous avez déjà un bilan de carrière, 22 ans donc Ouais. de carrière, rempli de visages. Ah oui. C'est presque... enfin, c'est magnifique, hein, finalement, quand on compare peut-être à d'autres métiers, d'autres vocations. J'en ai vu passer, oui. Ouais, finalement, vous avez vous vous souvenez de tous les prénoms? Ou est-ce que, Tous. sans hésitation? Ah oui, j'en ai pas oublié. J'avais 2 Quentin, j'avais une Jeanne, Marine, Amandine, Élise, Lucas, Evan, Mathéo, j'en ai tellement. D'accord. Ghislain, enfin j'avais tellement de En tout cas, ouais. chaque visage retrouvera son je prénom les ai sans tous, souci. ouais. Ok, c'est fort. Peut-être une dernière question. C'est une question difficile. Réussir à identifier une belle histoire, une belle anecdote. J'imagine qu'il y en a Elles sont beaucoup. toutes belles. Est-ce qu'il y a un moment clé ou peut-être un moment où il y a eu une galère et puis finalement c'est Ouais. bien fini? Est-ce que vous voyez quelque chose lorsque je prononce ces mots? Ou alors je pourrais peut-être parler d'Élise, où c'était un peu compliqué. J'ai accueilli Élise, elle avait 1 an et elle avait perdu son papa d'une maladie. Et donc, elle était très, très introvertie. C'était très compliqué pour elle. Elle a grandi avec nous. On était un peu comme sa deuxième famille. Et quand elle a dû entrer à l'école, comme elle venait pas d'Oswald, elle a eu un refus à Oswald. Et le problème, c'est qu'elle ne nous quittait pas, en fait. Hein. C'était vraiment moi et ma famille. On était sa deuxième famille. On était un repère. Et donc, on a tout fait, mais vraiment tout fait pour qu'on puisse avoir une dérogation. Elle a été acceptée. Et je pense que ça l'a un petit peu sauvée maintenant. Enfin, à ce moment-là, quoi, quand elle a dû entrer en classe, parce que c'était très, très compliqué, quoi. Elle entre en classe, une paire de papa. Il manquait un pilier à la maison aussi, hein, donc c'est pas évident. Mais après, j'ai eu tellement de belles histoores que... C'est beau de se battre un peu pour un enfant, un peu comme des parents le on feraient, est quoi. obligé. Quand on a des circonstances pareilles, on fait tout pour. Ok. Il a pour eux, quoi. Super, merci beaucoup. On est au bout du coup de ce petit moment qu'on a passé ensemble, donc à découvrir un petit peu ce métier d'assistante maternelle. Ça, vous le recommandez aux jeunes que vous croisez, Bien aux sûr. plus jeunes ça? Ouais, bien sûr. Allez-y, Ouais, il faut se lancer. foncez. Et même aussi, on pourrait parler de parité, puisque là, pour le coup, on enregistre avec des femmes uniquement. C'est le hasard de... Il y a enfin, peu d'hommes, ouais. Il y a peu d'hommes. Un Mm. message pour les hommes, peut-être?
Pas particulièrement. Non, pas spécialement, mais s'ils en ont envie qu'ils y aillent, quoi. Ok, en simplicité. On découvre et après on fait un choix, quoi. Sandrine, merci beaucoup. De rien, merci à vous.